Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder des notions de macroéconomie et des éléments d'analyse fondamentale pour les nuls, pour les débutants, voir qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat, un bilan, un flux de trésorerie. Quand vous étudiez une entreprise, évidemment l'analyse technique est importante, mais vous devez aussi intégrer des notions d'analyse fondamentale. Donc là, dans cette vidéo, on va voir une vision macroéconomique et ce qu'on appelle les fondamentaux, les piliers des états financiers qui sont le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Donc déjà pour commencer, dans une vision macroéconomique, moi j'aime bien citer cet exemple d'une des meilleures traders au monde qui disait vous pouvez être le meilleur investisseur au monde, le meilleur trader au monde, mais surtout investisseur, si même si le marché a moins de liquidité, il y a moins de liquidité sur le marché, même si vous êtes excellent, ce qui fera que vous n'aurez pas forcément des résultats exceptionnels. Ce qui compte dans un premier temps, dans une vision macroéconomique, c'est la santé globale au niveau de la liquidité qu'il y a sur le marché, au niveau de la masse monétaire. Plus vous avez un afflux de liquidité, plus les marchés se portent bien. Globalement, pour vous donner un exemple très simple, c'est comme dans une rivière, on va supposer que vous êtes un excellent pêcheur, vous savez pêcher le saumon, la truite, etc., etc. Vous êtes l'un des meilleurs au monde. Mais si vous, dans le fleuve, vous êtes, le fleuve est asséché, même si vous êtes le meilleur pêcheur au monde, vous n'allez pas pêcher de saumon ou de truite. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est la liquidité sur le marché. Il faut que ça ruisselle, il faut qu'au niveau du fleuve, il y ait un cours d'eau abondant. Plus vous avez un cours d'eau abondant, plus vous avez des chances d'utiliser vos talents de pêcheur. Là, pour le coup, pour cet exemple, en tant qu'investisseur, de pêcher de la truite et du saumon. Voilà, donc ça c'est vraiment pour comprendre cette notion-là, que dans une vision macroéconomique, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est la liquidité globale. Donc là, vous avez, si vous utilisez TradingView, vous avez un indice qui est intéressant, qui est la Global Net Liquidity, et qui vous donne la liquidité globale au niveau de la masse monétaire mondiale au niveau des marchés. Comme on a pu voir après le Covid, vous avez eu une impression monétaire très forte qui a fait que du coup vous avez eu une augmentation de la masse monétaire de plus de 50%, ce qui a fait que vous avez des indices comme le S&P 500, comme le Nasdaq, etc., qui ont vraiment pumpé à ce moment-là. Vous avez des entreprises comme Apple, comme toutes les entreprises autres qui ont vraiment performé à ce moment-là. Donc à ces niveaux-là, vous pouvez prendre n'importe, vous aviez Zoom à l'époque qui avait extrêmement bien performé post-Covid, etc. Donc vraiment, cette notion de net liquidity, global net liquidity, c'est la vision, à mon sens, qui est important de regarder. Certains vont regarder le marché immobilier. Quand le marché immobilier se porte bien, généralement c'est bon signe par rapport à l'économie globale. Moi, je vais regarder les choses un peu en amont. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la global net liquidity au niveau de la liquidité qu'il y a sur le marché. Évidemment, plus la liquidité est forte, pour reprendre cet exemple du pêcheur, plus vous avez de la chance de pêcher de la truite, du saumon. Et si en plus vous êtes un excellent pêcheur, vous pourrez en pêcher énormément. Ce qu'on voit par contre, c'est que depuis, il y a eu un resserrement au niveau de l'impression monétaire. Donc du coup là on est sur une phase décroissante. Donc on verra où ça nous mène. Est-ce qu'on arrivera à stabiliser les choses? Mais à mon sens, au niveau macroéconomique, c'est la première chose à regarder. D'autres vont regarder parfois ce que font la Fed, la BCE, etc. Évidemment, c'est très important également. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez les regarder. Et notamment, c'est effectivement si vous faites du day trading, etc., etc., être au courant de ce qui se passe sur les marchés de manière quotidienne, c'est quand même important. Mais si vous avez une vision un peu plus weekly, monthly, regardez ne serait-ce que cet indicateur vous donne déjà la tangente de la dynamique globale. Après,
ce qui est intéressant, une fois que vous avez une vision un peu macroéconomique, quand vous investissez dans une action, ce qui est important, c'est aussi de regarder les trois piliers des états financiers, le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Bien sûr, il est important de regarder les critères classiques comme le PER, Price Earning Ratio, comme le bénéfice par action, etc. Bien sûr, tout ça c'est important. Mais à mon sens, c'est aussi important de regarder plus en détail ce qui se passe. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand vous regardez simplement le bénéfice par action, ce qu'on appelle le BPA, vous allez avoir le résultat net de l'entreprise, le bénéfice qui reste par rapport au nombre d'actions qu'il y a sur le marché. Néanmoins, en comptabilité, le résultat net est composé de trois éléments. Donc on va le décomposer après, hein. Vous avez trois masses au niveau du compte des résultats. Vous avez le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Donc du coup vous n'avez pas la valeur vraiment opérationnelle des choses. Et si l'entreprise, elle réalise ses bénéfices grâce à ses opérations pour lesquelles normalement elle est censée faire des bénéfices. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple des entreprises qui ont un REX, un résultat d'exploitation, on va dire pas terrible, mais parce qu'ils ont fait des investissements intéressants dans des prises de participation, par exemple dans des startups qui ont vendu ces actions-là, qui ont investi leur argent, l'excédent de trésorerie dans des actions, peu importe où, et qui leur a généré beaucoup de bénéfices. L'entreprise peut avoir un bénéfice par action très important, peut avoir vraiment un bénéfice très important, mais ça n'a pas été son exploitation qui lui permet. Donc, pour revenir à cette notion vraiment c'est important de ne pas s'arrêter simplement au PER, au BPA, d'aller plus en détail. Le compte des résultats, c'est quoi? Vraiment pour les différencier, le compte de résultats, on va dire, c'est tout ce qui se passe dans la maison. Le bilan, c'est un peu, pour vous le schématiser, aujourd'hui on va s'arrêter surtout au compte des résultats, je ferai une autre vidéo sur le bilan. Le compte de résultats, c'est vraiment année par année, trimestre par trimestre. Ça dépend en fait de la timeline que vous prenez au niveau de la mesure. Vous pouvez évaluer une entreprise par trimestre, par année, et en fait d'un point de T0 à T1, N1, N0, N1, quel a été le chiffre d'affaires pendant cette période-là généré par l'entreprise, quels ont été les coûts, quelles ont été les charges, quels ont été le bénéfice d'exploitation que l'entreprise a généré, etc. Donc tout ça c'est important. Quand on prend par exemple Apple, pour vous donner un exemple, Apple, on voit que depuis 2020 à aujourd'hui, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires, donc c'est plutôt intéressant. Depuis 2022, on voit que 2022-2023, le chiffre d'affaires stagne quand même. C'est comme ça. Après, on voit en termes par contre, on voit également les bénéfices. On voit que l'entreprise, elle est saine financièrement, hein. C'est que clairement, l'entreprise, ça a été son exploitation, c'est la vente d'iPhone, c'est son exploitation qui lui permet de réaliser ses bénéfices. Donc ça, c'est quand même intéressant. Quand après on regarde, par exemple, d'autres entreprises, je ne sais pas si on regarde une entreprise, si je mets celle-ci. Tac, tac, tac. Par exemple, Paramount, si on regarde un peu ce qu'elle fait, cette entreprise-là. Donc, est-ce que c'est significatif? Pour vous donner un exemple, sinon on peut reprendre l'exemple que je vous ai montré là, l'entreprise Zoom. Si on prend Zoom, tac, tac, tac. Zoom. Alors, pourquoi ça me le trouve pas? Tac. Bon, peu importe. Zoom Video Communication. Est-ce que on est. Alors, pourquoi ça me le sort pas? Pourtant, on est la bonne. Ouais, bon, peu importe. Mais du coup, si on revient simplement à celle-ci, juste pour les éléments financiers, voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc on voit que on voit qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires. On voit notamment
vous voyez typiquement par exemple combien ont été injectés au niveau de la R&D. C'est plutôt intéressant de voir que l'entreprise investit dans la R&D. Après, il ne faut pas que ça soit non plus trop abusif par rapport à la rentabilité et que ça grignote beaucoup trop sur les bénéfices. Ça, c'est jamais bon. Mais globalement, ça nous permet d'avoir une vision quand même d'ensemble au niveau aussi des charges de l'entreprise, au niveau des frais d'exploitation, au niveau de la vente générale administrative, des frais fixes, etc. Donc ça nous permet de voir un peu la tangente que prend l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment de comprendre ça au niveau du compte de résultat. Le compte de résultat nous permet vraiment de voir qu'est-ce que l'entreprise produit, quelles ont été les charges de l'entreprise pendant l'année et de les comparer d'année en année pour voir si l'entreprise est en croissance, si elle a plus de charges, si oui, pourquoi, est-ce que c'est de la R&D, est-ce que c'est des charges fixes, est-ce que c'est des charges variables, comment elle fait son bénéfice, est-ce que son bénéfice a été réalisé grâce à son exploitation, donc c'est ce qu'on veut, est-ce que ça a été son résultat financier ou est-ce que c'est son résultat exceptionnel. Son résultat exceptionnel, c'est quoi? C'est quand vous pouvez faire du bénéfice, du résultat net. Si vous vendez par exemple votre bâtiment, vous avez un immeuble haussmannien sur Paris que vous vendez à plusieurs millions, ça c'est en résultat exceptionnel. Donc vous pouvez avoir un résultat d'exploitation catastrophique, mais avoir un très bon résultat exceptionnel parce que vous avez vendu votre bâtiment et donc du coup en bénéfice, en résultat net, vous aurez cette année-là un très bon résultat net. Mais ça n'a pas été votre exploitation qui vous a permis de le générer. Donc c'est ce qui nous permet de voir aussi le compte de résultat. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de vous schématiser globalement qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat, de regarder une vision aussi macroéconomique qui est importante à mon sens de regarder. Dans une prochaine vidéo, on regardera plus attentivement le bilan, les flux de trésorerie. Voilà, donc je vous dis, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Vous aurez au fur et à mesure beaucoup de contenu de qualité. Voilà, de liker, partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.